Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Ehrenberg Tarot qui a été créé par Steve Ehrenberg. C'est une nouveauté qui est parue aux éditions US Games Systems. Donc, c'est un éditeur américain. Le jeu est en anglais. Et là, je vais vous faire une vidéo unboxing, c'est-à-dire qu'on va découvrir le jeu ensemble puisque il est encore sous blister. Je ne l'ai pas ouvert, donc je vais le découvrir avec vous. C'est un jeu que j'avais mis sur ma liste, ma wishlist comme on dit, depuis que j'avais appris sa sortie, parce qu'il me semblait être vraiment très intéressant et surtout très bien pensé. Alors voilà, on a un petit coffret US Game Systems compact pour le coup, c'est bien, j'aime bien, avec ici un petit texte à la fin. Voilà, c'est une vision du Rider-Waite-Smith qui est vraiment spéciale. En fait, le jeu est vraiment... les illustrations sont vraiment basées sur des aspects clés des cartes. C'est vraiment sur... Ouais, c'est ça que j'avais retenu. Vraiment des aspects particuliers de chaque signification de chaque carte, si vous voulez. Vous allez voir. Enfin, je vais voir avec vous d'ailleurs. Donc on a voilà ce coffret qui s'ouvre comme ceci, avec ici le livret, le petit livret, avec l'introduction. Donc il a été inspiré du Rider-Waite. Oui, voilà, c'est un petit peu, c'est ce qu'il dit. Il a voulu recréer un peu comme des anciens posters vintage en gros plan sur vraiment des aspects spécifiques de chaque carte. Donc on a les significations des cartes ici avec un petit texte et des mots-clés pour la carte à l'endroit ou la carte à l'envers. Voilà. Donc pareil pour les mineurs. Les méthodes de tirage ici. Donc voilà, c'est un livret assez simple, comme vous avez pu le constater. Alors les cartes, on va donc ouvrir les cartes qui sont également sous blister. Je vais essayer de faire ça bien. C'est tellement serré. Voilà. Alors, les cartes sont de bonne qualité déjà, elles glissent vraiment très bien, elles sont mates, ça j'aime beaucoup. Le dos est très joli, tout simple, ça me fait penser un peu à l'Arlequin. D'ailleurs, la première carte aussi me fait penser à Arlequin. Elles sont en plus de bonne qualité, souples et ouais, vraiment chouette, j'aime beaucoup. Mais US Games Systems, dernièrement, ils font vraiment des cartes sympas, des petits coffrets hyper compacts, hyper bien foutus. Donc celui-ci en fait partie. Alors, on va regarder les cartes ensemble. J'aime beaucoup déjà la première. J'aime aussi la deuxième. Elles ont l'air vraiment sympas. Pour le coup, c'est vrai que c'est original. Donc là, on se concentre sur les yeux pour les 3 premières cartes et sur la coiffe.
malgré tout, on a déjà énormément de symboles et les cartes ont beaucoup de potentiel rien que sur cet aspect-là. Ici aussi, avec la grenade, les épis de blé, le collier en haut. C'est vraiment très sympa, hein. Les couleurs sont chouettes, il y a un côté vintage effectivement. Et j'aime vraiment le style, on dirait des vieilles peintures. En fait, en mettant l'accent sur un élément en particulier, c'est vrai que ça change pas mal de choses et en même temps, ça nous permet de nous concentrer sur un aspect et finalement, on se rend compte que cet aspect, en regardant, quand on connaît vraiment le tarot, en regardant juste ce bout de carte, comment dire, pas ce bout de carte, cette carte, mais cet aspect-là d'illustration, on voit toute la carte, quoi. On voit tout ce qu'on connaît de la carte, on va dire traditionnelle. Tout nous vient. Et en même temps, bah, ce qui est représenté est suffisant presque. C'est un petit peu comme si on résumait la carte à un aspect particulier de celle-ci. Et en même temps, ça marche. Ça marche plutôt bien même. Alors ici, on est sur une illustration plutôt complète, hein, avec la tour en entier. C'est vrai que ça fait vraiment les vieilles affiches. Ça me fait penser au voyage vers la Lune, le film de Méliès. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu allergique en ce moment, c'est le printemps. Celle-ci est très jolie. Alors les coupes déjà. Et vous voyez, c'est ce que je disais de voir là les cartes comme ça, juste cet aspect-là de la carte, on imagine le reste de la carte. On se souvient, vous savez, de l'illustration de base, quoi. Ça nous vient tout de suite. Et c'est pas forcément facile en plus de transmettre l'idée avec un si gros plan quelque part, et pourtant là, il y arrive. Ouais, je le trouve vraiment très très... Ah, celle-ci, elle est sublime. J'adore. Vraiment magnifique. Ah, je suis très content. Il est très très beau ce jeu. En plus d'être un concept, il est bien illustré, il est cohérent, harmonieux. Je regrette pas du tout de me l'être procuré. Super sympa.
qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, je suis bluffé. Fallait y penser, hein. Fallait penser à tout ça. Je le trouve très très poétique en plus. Une très jolie découverte. Un des plus beaux jeux qui est sorti ces derniers temps, je trouve. Et pourtant, il est paru sans faire trop de bruit. Mais vraiment, je suis bluffé. Donc voilà pour le Ehrenberg Tarot paru chez US Games Systems. C'est vraiment un sublime jeu que je recommande à tout le monde, hein, pour le coup, en tout cas aux collectionneurs. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je sens déjà que ça va, quand je vais l'utiliser, ça va bien coller, je pense, ça va bien fonctionner. En tout cas, en ce qui me concerne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.